Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Monsieur le Président du Conseil national, Madame le conseiller de gouvernement ministre qui va bientôt arriver, je l'espère, Madame le conseiller national, Madame le conseiller communal, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Je suis très heureuse d'ouvrir cet événement parallèle organisé en marge de la réunion du Bureau du Congrès qui s'est tenue hier. J'espère que vos échanges ont été fructueux et que vous avez pu profiter de votre séjour en principauté pour découvrir certaines facettes de notre identité. L'événement de ce matin est consacré à un thème qui nous est particulièrement cher, la protection des droits des femmes et des filles, ainsi que la lutte contre toutes les formes de violence ont en effet une place centrale dans les priorités thématiques de notre présidence du Comité des ministres. Le fil conducteur que nous avons voulu donner à notre présidence de mai à novembre 2026 est le suivant. La protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains. Plusieurs événements ont déjà été organisés au mois de juin. Les politiques monégasques en faveur des droits des femmes ont été présentées par le secrétaire d'État à la justice au Comité des parties à la Convention d'Istanbul le 2 juin dernier, et par le ministre des Affaires sociales et de la Santé au Comité des ministres le 3 juin. J'ai quant à moi pris part à la conférence annuelle de la Commission pour l'égalité des genres, le 9 juin, qui était consacrée au rôle des femmes dans les processus de paix. La diversité de ces sujets nous renvoie au thème choisi ce matin, l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie politique et les institutions. En effet, la protection effective des droits, l'élaboration de politiques adaptées, la participation des femmes à la vie publique et l'accès aux instances de décision constituent des enjeux étroitement liés. Ces dimensions ne peuvent être envisagées séparément, mais doivent s'inscrire dans une approche globale et cohérente. Malgré l'ampleur effective de leur contribution à la vie de la société, la place des femmes est souvent minorée et leur voix ignorée. Ce n'est plus acceptable. Il est inconcevable de maintenir à l'écart la moitié de l'humanité. Il faut donc un véritable changement de paradigme. Au-delà des obligations conventionnelles que nos États doivent bien sûr respecter, il s'agit d'une obligation morale envers toutes les femmes et les générations futures dans son ensemble. La transversalité des actions requises se retrouve à Monaco, dans les attributions du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, qui est en charge de la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et mesures nationales. L'ambition de toujours améliorer l'égalité et la participation des femmes s'est manifestée de façon très concrète dans de nombreuses avancées législatives et des actions telles que le déploiement de formations ciblées sur des enjeux spécifiques, ainsi que des études statistiques. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est bien une responsabilité collective qui requiert l'engagement de l'ensemble des acteurs de la société. C'est par une mobilisation commune et durable que pourront être garanties une participation pleine et entière des femmes et une société plus juste et plus inclusive. Je vous remercie et encore une fois, je suis ravie que vous soyez présents aujourd'hui lors de cette table ronde. Merci beaucoup. Madam Ministers, High Commissioner, National Councillor, Deputy Mayor, and the Congress Bureau members. On behalf of the Congress, I would like to thank you, the national and local authorities of Monaco, most sincerely for your warm words of welcome, for your generous invitation to host our 72nd Bureau meeting here in your magnificent country and city, and also for the organization of today's side event of gender equality in public life and institutions. Yesterday morning's exchange of views with the Minister of the Interior and the Mayor of Monaco to open our Bureau meeting was rich and deeply interesting.
and showed clearly, in case any of us needed convincing, that no matter how large or small a state or a city may be, we are confronted with similar issues and challenges throughout our continent. And we have the same responsibilities towards our citizens to protect their rights, the rule of law, and democracy. When it comes to gender equality, as we discussed in the Bureau yesterday, in the Congress we are in a very interesting and even paradoxical situation at present. We have the highest proportion of women members that we have ever had, over 45%, and we have perfect gender parity, 50% in our positions of responsibilities. This is very welcome, because we know that public policy is better when it reflects the lived realities of both women and men. Yet at the same time, the situation is fragile, because the legal provisions on gender equality in the Congress are weak. Moreover, we know that women's representation in local and regional authorities in Europe is well below parity today, and indeed below the 45% that we now see in the Congress. This makes the Congress vulnerable to backsliding when it comes to gender equality in our composition. Today's side event is therefore very timely for us. We are truly honored to be able to exchange views on gender equality in public life and institutions with such a distinguished panel from Monaco. And we very much look forward to discussing with you the situation in your country and to learning from each other on how we can promote more gender equal institutions and better policy outcomes for women in local and regional public life. Madam Minister, distinguished panelists, once again, thank you so much for your warm welcome to your magnificent country and this beautiful city, and we are very much looking forward to the discussions to come. Thank you so much.